Je suis Gaël Giraud, l'économiste en chef de l'Agence française de développement, qui est une banque publique à but non lucratif, qui est le bras financier de la France à l'international. Je suis également directeur de recherche au CNRS en économie, professeur à l'école des Ponts et j'enseigne à l'école polytechnique. Ce qu'on constate, c'est qu'une bonne partie de la population sur cette planète ne dispose pas en fait de services publics satisfaisants. D'après les chiffres du Bureau international du travail, le BIT, on aurait 27% de la population mondiale qui n'a pas de couverture sociale satisfaisante. Pour la Banque mondiale, c'est encore pire, parce que si on regarde les pays à bas revenus, 10% seulement de la population pauvre de ces pays disposerait d'une couverture sociale minimale. Et 50% de la planète n'a simplement aucune couverture sociale. Donc ça, c'est un enjeu absolument crucial parce que ça crée des trappes à pauvreté dans lesquelles la population, une fois qu'elle est tombée dedans, a un mal infini à sortir. A l'inverse, on constate qu'un certain nombre de pays qui ont étendu la protection sociale sur leur population, en particulier en Amérique latine, ont réussi à réduire de manière très significative la pauvreté et à réduire les inégalités dans leur population. Le message que, pour ma part, je ferai passer aux chefs d'État, au gouvernement et à ceux qui sont en responsabilité de décision aujourd'hui, c'est que, premièrement, la théorie du ruissellement, de trickle-down theory en anglais, est complètement fausse. Il n'y a aucune évidence empirique qui viendrait étayer cette fiction. Les chercheurs du FMI ont publié un travail empirique récemment qui montre que, au contraire, plus les riches sont riches, moins malheureusement le pays peut connaître de croissance. Deuxièmement, il y a un très beau travail d'épidémiologues britanniques, Pickett et Wilkinson, dans un livre remarquable qui en anglais s'appelle The Spirit Level, qui montre que dans les sociétés les plus inégalitaires, les riches eux-mêmes sont malades, physiquement et psychologiquement. Et puis troisièmement, finalement, cette théorie du ruissellement, elle repose sur l'idée que plus les riches sont riches, plus ils vont épargner, ce qui est vrai. Simplement, elle fait une erreur de raisonnement en croyant que l'augmentation de l'épargne facilite l'investissement. Et ça, c'est faux. Tout ceci néglige complètement la question de l'impact écologique. La manière dont vous faites croître le gâteau, si elle détruit la planète, est juste pas acceptable. Donc ça, c'est le grand thème d'une économie post-croissance.